Mademoiselle? Bonjour, monsieur. Bonjour. Je cherche monsieur Ferrand. Ah, c'est pas ici, mademoiselle. Vous n'êtes pas monsieur Ferrand? Non. Tiens. C'est le café, excusez-moi. Je vous en prie. Je pensais que c'était ici, on m'avait dit au 4e gauche. Ah, ici, c'est le 5e gauche. Je regrette. Je sais bien. Mais au 4e gauche, il n'y a pas de monsieur Ferrand, ni au 3e. Je connais pas de monsieur Ferrand dans l'immeuble. Et ailleurs? Ailleurs non plus. Comme votre ascenseur est en dérangement, il a fallu que je monte à pied. J'ai voulu demander à la concierge, elle était absente. J'aurais peut-être dû l'attendre. Vos escaliers sont affreux, j'ai glissé, j'ai failli tomber. Je venais voir monsieur Ferrand. Et vous êtes sûr que c'est à gauche, au 4e gauche? Je suis plus sûre de rien maintenant. Vous n'auriez pas un peu de café, s'il vous plaît? Oh, vous savez ce que c'est, je vis seul, je me prépare juste une tasse. Tenez, je vous la donne. Merci. Faut que je me dépêche. Je vous en prie. Pardon. J'ai vu votre porte ouverte et je suis entrée. Je pensais qu'on m'avait mal renseigné, que je m'étais peut-être trompée d'étage, que monsieur Ferrand habitait au 5e. C'est pour ça que je suis montée. Comprenez? J'ai vu votre porte entr'ouverte, je suis entrée. La porte était entr'ouverte? Oui. Comment serais-je rentrée? Vous avez regardé dans l'annuaire? Il y a tant de monsieur Ferrand dans l'annuaire. Ils y sont tous sauf celui que je cherche. Naturellement. C'est un de vos parents? Non, non. Que veniez-vous faire chez lui? Oh. Excusez-moi. Vous prenez votre café noir? Vous ne mangez jamais rien le matin? En général, je n'ai pas faim quand je me lève. Je déteste les revêtements de marbre dans les escaliers. Il n'y a rien de plus dangereux. J'ai glissé plusieurs fois, j'ai failli tomber. Ce qu'il y a, c'est que les gens aujourd'hui n'utilisent plus les escaliers, alors ils y mettent n'importe quoi. Du marbre. Vous n'avez que cette pièce? Oui. Là, c'est la salle de bain. Oui, oui. Vous permettez? J'adore regarder les salles de bain. Ah, elle est très bien. La couleur me plaît beaucoup. Vous avez du goût? Là, au fond, c'est la cuisine. Oh, elle est toute petite. Je m'en sers si peu. Oui, en effet, dites donc, c'est une kitchenette. Mais elle est bien arrangée, c'est propre. On n'entend pas beaucoup de bruit, je trouve. Oui, c'est le gros avantage. C'est très calme pour un 5e étage. La rue est loin. Quand la fenêtre est fermée, j'ai vraiment le silence. Pas de métro en dessous? Non, non. Vous avez le soleil l'après-midi? À partir de 4 heures. Vous vous êtes occupé vous-même de la décoration? Une amie qui est décoratrice m'a aidé. J'ai fait quelques peintures et un peu de menuiserie, c'est tout, pour m'amuser. Les objets, c'est elle qui les a choisis? Elle et moi, ensemble, au petit bonheur. J'ai un peu mal aux pieds. Il n'y a pas longtemps que je les ai achetés. Elles me sont justes. Je le savais en les achetant, je le savais, mais comme le modèle me plaisait beaucoup, il n'y avait pas une taille plus grande, je les ai prises quand même. Maintenant, elles me font un peu mal. C'est bien ma faute. Je suis désolé, mais il faut que je m'en aille. J'ai des rendez-vous, je suis déjà en retard. Oui, oui, je comprends. Aujourd'hui, tout le monde est en retard.
Moi, la première. Je vous assure qu'il faut que je m'en aille. Ce sera avec joie que... Vous travaillez? Naturellement. Qu'est-ce que vous faites? Je suis conseiller juridique. Ah. Dans quel quartier? Rue de Presbourg. Je travaille avec un associé, un ami. Nous avons un cabinet double. Ça marche bien? La concierge est sans doute revenue. Maintenant, vous pourriez lui demander si elle connaît ce monsieur Ferrand, si elle a entendu parler de lui. Oui. Pourquoi pas? J'en descends avec vous, si vous voulez. Je peux porter votre valise. Non, non, ne vous dérangez pas. C'est avec plaisir. Je vous raccompagne. Ça vous ennuie si je reste un peu? Allô, oui? Salut, vieux. Déjà? Bon, je suis là dans 10 minutes. Dis-leur que j'ai crevé, que j'ai téléphoné, que j'arrive. Michel, t'es libre ce soir? Johanna. Elle a promis d'amener l'ami. Ça, j'en sais rien, on verra. D'accord? Oui, oui, j'arrive. Ne vous retardez pas pour moi. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de Monsieur Ferrand. Je n'irai pas le voir finalement. Je crois que c'est préférable. Mais vous alliez le voir à quel sujet? C'est personnel. Ça vous ennuie? Que je reste un peu? Ici? Oui. Mais ce serait avec plaisir, mademoiselle. Mais vous voyez bien que je m'en vais. Ça m'est égal. C'est-à-dire? Ça m'est égal que vous partiez. Vous voulez que je vous laisse ici toute seule, c'est ça? Oui, un petit moment. Pourquoi faire? Je touche à rien, je vous le promets. Vous pouvez compter sur moi. On voit que vous êtes très ordonné. Ça me plaît beaucoup. Ma maîtresse d'école disait toujours qu'il y a de l'ordre dans son pupitre, a de l'ordre dans ses sentiments. Je peux rester un peu. Combien de temps? Je suis tellement fatiguée. Vous ne connaissez personne par ici? Pas dans le quartier, de toute façon, merci bien. Et à Paris, personne? Je connais mal Paris. D'où venez-vous? De l'étranger? De province? Écoutez-moi, quand vous serez parti, je ferai votre lit. Je m'y allongerai 5 minutes, rien de plus. Si j'en ai envie, je lirai un peu, puis je m'en irai. D'accord? Mettez-vous un instant à ma place, mademoiselle. Vous laisseriez un inconnu s'installer chez vous? Je n'ai pas de chez moi. Et si vous aviez un appartement, vous le feriez? Vous accepteriez? Vous n'avez pas d'argent, je suppose, pas d'objet de valeur. Non. Eh bien, vous n'avez rien à craindre, même si je suis une voleuse. La question n'est pas là. C'est honnête, il n'y a pas de doute, mais ça ne me dit rien de vous laisser seul chez moi à fouiller partout. Je n'ai pas l'habitude de fouiller dans les affaires des gens, ne croyez pas ça, c'est pas du tout mon genre. En plus, je ne suis pas une souillon. N'ayez aucun souci pour votre intérieur, je m'allongerai 5 minutes sur votre lit, puis je m'en irai. À quoi voyez-vous que je suis honnête? Allez à l'hôtel. J'ai une sainte horreur des hôtels. Je n'y vais jamais. Qu'est-ce que c'est, ce livre? Non, laissez ça, ce n'est rien. Donnez. Vous voyez bien que vous fouillez partout, j'en étais sûr. C'est un catalogue? Non, On dirait bien pourtant. pas du tout. J'ai une idée. Ah, Si vous avez peur que je vous prenne quelque chose, vous m'enfermez à clé, puis vous me relâcherez ce soir, en rentrant. parce que vous avez l'intention de rester là toute la journée? Vous m'y forcez.
Vous avez l'air si épouvanté à l'idée de me laisser seule chez vous. On croirait vraiment que dès que vous avez le dos tourné, j'irai brûler vos papiers, saccager votre linge. Je voulais m'allonger quelques minutes, me reposer. Comment vous faites pour l'entretien? J'ai une femme de ménage qui vient 3 demi-journées par semaine. Elle fait aussi un peu de lessive. Et la cuisine? Oh, quelquefois, le soir, quand je suis seul, je me nourris moi-même. Des choses simples. Des œufs, du saumon, des pâtes avec du jambon, du fromage. Et la plupart du temps, je mange au restaurant. Ça doit être lassant à la longue et très lourd. Oui et non, c'est une affaire d'habitude. Faut prendre un seul plat, une viande grillée ou un poisson. Moi, j'adore les poissons. Et les coquillages, surtout les oursins. Les oursins, les praires. Je suis pas lourde, les bigorneaux. Vous êtes un homme d'affaires? Oui. C'est drôle. Ah oui? Mon père était notaire. Il est mort? Non, pourquoi? Vous dites mon père était notaire. Il n'est pas mort, simplement il n'est plus notaire. Excusez-moi. Oui? Ah oui, je fais ce que je peux, mon vieux. Je sais bien, mais dis-leur que j'arrive. Tu ne peux pas t'en occuper? Demande le dossier à Lucienne. Je suis seul. Mais non, personne. Oui, je suis là dans 10 minutes. Salut. Vous avez des clients qui vous attendent. C'est pour la vente d'un fonds de commerce assez important, une brasserie. J'étais déjà en retard avant votre Vous arrivée. vous êtes levé tard. Oui. C'est tellement agréable de se lever tard. Moi, quand je peux faire la grasse matinée, je suis heureuse. Je n'en demande pas plus. Vous avez passé la nuit avec une femme. Qui vous l'a dit? Il me semble l'avoir rencontrée dans l'escalier. Comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelait Florence. C'est sûrement elle qui a laissé la porte entr'ouverte. Oui, sûrement. Elle est brune, je crois. Oui, plutôt brune. Mais c'est joli. Oui, oui. Peut-être un peu. Est-ce qu'elle est amoureuse? Ça me gêne de vous répondre. Excusez-moi, c'est tout naturel. Mais qu'est-ce que c'est, ce livre? Non, laissez ça, ce n'est rien du tout, laissez. C'est bien ce que je disais, c'est un genre de catalogue. Certainement pas. Mais je ne suis pas folle. Mais je vous dis que non. C'est quoi, alors? C'est un journal? Un agenda? Tout au plus, un aide-mémoire. Avec quoi? L'âge, le poids, la couleur des cheveux, des choses comme ça. Si vous voulez. Et des photographies? Autant que possible. C'est utile? Je ne me souviens de rien. Il faut que je note tout, sinon j'oublie. C'est comme si rien ne s'était passé. À ce point-là? Mais oui. Vous arrivez à quel total? Je n'en sais rien. Mais si, avouez-le. Vous le savez très bien. Mais quel intérêt? 100? 150? Environ. Dites-moi exactement combien. Ce matin, mais il faudrait que je vérifie, ça doit faire 134. C'est beaucoup, je ne me rends pas compte. Oui, c'est assez bien. D'après les rapports officiels, on dit qu'un homme connaît de 12 à 15 femmes dans sa vie. Et une femme, combien d'hommes? Un peu moins. Ainsi, avec 134, vous êtes au-dessus de la moyenne. Nettement. Et vous savez, il n'y a pas de quoi se vanter. Si, quand même.
Il existe sûrement des albums beaucoup plus importants que le mien. Je m'en doute, mais c'est vous qui êtes surprenant. Je ne vous voyais pas du tout sous cet angle. Vous paraissez très sérieux, à première vue. Je suis sérieux. Tout ce que je fais, je le fais très sérieusement. La preuve. Je peux le voir, ce livre? Ah non. Ça vous déplaît que je le regarde? Franchement, oui, un peu. Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'y figure peut-être. Non. Vous en êtes sûr? À peu près sûr. J'ai pu me teindre les cheveux, changer d'aspect. Vous m'aviez promis Dieu sait quoi il y a des années, vous vous souvenez? Et je reviens, seulement voilà, vous m'avez oublié. Vous oubliez tout. Non. Non, je ne vous connais pas. Moi, ce genre de chiffres ne m'impressionne pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Un jour, j'ai fait la connaissance d'une prostituée d'une quarantaine d'années, 45, peut-être, mais pas plus. Elle a calculé qu'en 20 ou 25 ans de métier, elle a connu 75 000 hommes. Alors, vous voyez, vous êtes loin du compte. Où l'avez-vous rencontrée? Oh, à la campagne. Elle exagérait sans doute un peu. C'était quelqu'un de très modeste. D'ailleurs, sans aller chercher si loin. Moi, je connais des femmes qui font comme vous. Qui tiennent des archives. Je vous assure qu'elles arrivent à des chiffres au total beaucoup plus importants que le vôtre. Pour une femme, c'est plus facile. C'est vrai. C'est presque trop facile. Il me semble que j'ai quelque chose à faire. Des clients quelque part qui m'attendent, non? Vous m'en avez parlé. Votre bureau. Eh bien, je m'en vais, mademoiselle. Vous n'y touchez pas, c'est promis? C'est promis. Je resterai à peine quelques minutes. Merci beaucoup, monsieur. Vous êtes très aimable. La femme de ménage va venir, qu'elle fasse comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas. Tout sera impeccable. En partant, laissez-moi une adresse où je puisse vous joindre, un numéro de téléphone. Entendu. Voulez-vous que je demande à la concierge pour Monsieur Ferrand? Oh non. Ne vous dérangez pas. Je descendrai moi-même dans un petit instant. Mais allez-vous-en, votre ami Michel va perdre patience. Comment savez-vous qu'il s'appelle Michel? Vous l'avez dit au téléphone? Vous êtes encore là? Bonsoir. Vous avez passé la journée ici? Oui. Et Monsieur Ferrand? Pas de nouvelles. Vous l'avez cherché?
Qu'avez-vous l'intention de faire? Je n'ai pas de projet dans l'immédiat. La femme de ménage est venue? Oui. Bon, on ne dirait pas. Oh, excusez-moi, je vais tout remettre en ordre. Ne vous inquiétez pas, c'est l'affaire de 10 minutes, c'est rien. Je suis très pressé. Encore? C'est quoi, ça? Ce sont mes robes. Vous les avez suspendues là? Oui, pour qu'elles se défroissent un peu. Mais je vais les enlever tout de suite si elles vous gênent, tout de suite. Où sont mes costumes? Quoi? Où sont mes costumes? Là? Dans le fond. Écoutez-moi bien, mademoiselle. Oui. Vous allez tout remettre dans votre valise, prendre votre petit réveil, ramasser vos journaux et vous serez parti dans 5 minutes. D'accord. Je suis désolé, j'ai très peu de temps. Avant de partir, vous ne voulez pas que je vous fasse des œufs au bacon? Ou un peu de riz avec des raisins de Corinthe et du crabe? J'ai acheté des tonnes de victuailles. Emportez-les. Oh non, je vous les laisse. C'était pour vous. Moi, je mange à peine. Mais vous ne voulez vraiment rien? Vous n'avez pas faim? Je dîne en ville avec des amis. Ah, Des amis qui m'attendent en bas. J'ai eu beaucoup de travail aujourd'hui. J'avais pris du retard ce matin. Je me change en vitesse et je me sauve. Vous m'entendez? Ils m'attendent en je bas. suis pas sourde. Vous m'envoyez navré, mademoiselle, mais il m'est impossible de vous garder ici. Je comprends. Absolument impossible. Eh bien, tant pis. Si vous l'exigez, je vais m'en aller naturellement. Je l'exige. De toute façon, je vous remercie. J'ai pu dormir 2 ou 3 heures. Je me sens en pleine forme. Il faut vivre quelque temps dans un endroit pour bien l'apprécier. Vous êtes prêts? Vous ne vous occupez pas un peu d'appartement dans votre métier? Oui. Vous ne connaissez pas un studio à louer? À cette heure-ci. Où voulez-vous que j'aille? Mais vous n'avez pas d'amis, pas de parents? Personne. Mais prenez une chambre dans un hôtel en attendant. Il est trop tard pour louer quelque chose. Je ne supporte pas les hôtels, je vous l'ai déjà dit. Allez à l'armée du salut. Ne vous moquez pas de moi, c'est pas drôle. Aidez-moi. Regardez. J'ai acheté des journaux. J'ai lu toutes les petites annonces. Ça m'a pris des heures et je vous assure, j'ai rien trouvé qui me convienne. Ou alors c'est à des prix. Mais c'est pas une raison pour rester ici. Et que feriez-vous à ma place? Moi? J'irai à l'hôtel. Je ferme les yeux quand je passe devant un hôtel. Je préfère coucher sous les ponts ou dans une église. Allez coucher où vous voulez, mais pas ici. Je vous le demande sans brutalité, sans violence. Je suis un homme très bon, en fait. Naturellement doux. Et sympathique aussi, je crois. Qu'en savez-vous? Les gens me demandent souvent leur chemin dans la rue. Au moins une fois par jour. Même les étrangers. Puis tous les quêteurs, tous les mendiants me sollicitent toujours. C'est ce qui me fait dire que je suis sympathique d'une manière générale. D'ailleurs, je le sens bien. Quand je peux rendre un service, je suis heureux. C'est vrai? C'est vrai. Moi, je peux vous rendre heureux. Je vous demande clairement de partir. Ce n'est pas la seconde. Si. Écoutez-moi, ce soir, je sors avec un ami, mon associé. Michel? Michel, oui. Et avec 2 jeunes femmes. Ah oui? Nous allons dîner au restaurant. Je sais. Ensuite, nous irons sans doute prendre un verre quelque part. Oui, oui. Peut-être nous danserons. Vous
Vous en avez bien pour 2 ou 3 heures? À peu près. Ensuite, écoutez-moi bien. Ensuite, il est fort possible, il est même extrêmement probable que je revienne ici avec l'une de ces 2 jeunes filles. Laquelle? J'en sais rien. L'une s'appelle Johanna, elle est anglaise, elle travaille à l'UNESCO, je la connais un peu, elle est charmante, mais ce soir elle est venue avec une amie qui me plaira peut-être davantage. Cette amie, je l'ai à peine vue, je la trouve assez attirante. Oui, je comprends. Et il est inconcevable que ce soir, en rentrant, nous vous trouvions ici. Mais pourquoi? Je lui expliquerai. Je lui dirai comment je suis entrée, que je cherchais Monsieur Ferrand. Écoutez, comment vous appelez-vous, au fait? Peu importe. Vous faites pas plus bête que vous n'êtes, je vous le conseille. Je ne suis pas bête, ne croyez pas ça, j'ai parfaitement compris. Ce soir, vous allez rentrer avec une jeune femme, et si elle me trouve ici, elle s'en ira, exact. Exact. Je me mets à sa place. Moi aussi, je m'en irai. Elle me trouvera pas, je vous parie. Je suis sûre qu'elle me trouvera pas. Vous pariez combien? On ne parie rien du tout. Je vous ai donné 5 minutes pour partir d'ici. Alors? De toute façon, je peux rester 2 ou 3 heures, le temps que... Vous ne resterez pas une minute de plus. Allez, vite, faites votre valise et filez. Vous entendez? C'est moi qu'on appelle. Une fois de plus, je suis en retard à cause de vous. 2 fois dans la même journée. Moi qui suis d'une exactitude féroce. Et pour avoir voulu vous rendre service. Alors? Le temps que vous alliez dîner, que vous alliez danser. Dehors. Cette jeune femme que vous allez ramener, pas Joanne, l'autre, comment s'appelle-t-elle? Elle sera le numéro 135, un point, c'est tout. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je trouve cette comptabilité déprimante. Je vais vous dire pourquoi. Il y a dans votre catalogue quelque chose d'illimité et quelque chose de mesquin. C'est très curieux, assez contradictoire, presque intéressant. Comme si vous utilisiez un chronomètre pour mesurer l'éternité. C'est difficile de séduire une femme? Non, c'est pas difficile. C'est une question de méthode, savoir-faire. Pas du tout. Expliquez-moi. Il me faudra des heures. Je ne suis pas pressée. Vous savez, j'ai pas toujours été très sûr de moi. À 17-18 ans, je me rappelle par exemple, j'avais de la peine à regarder une femme droit dans les yeux. C'est pourtant indispensable. Je jetais un petit coup d'œil au passage et c'était tout. Jamais je tournais carrément la tête comme ça, hein, jamais. Quand par hasard j'étais assis près d'une femme, je ne trouvais rien à lui dire. J'étais en péché. On découvre assez rapidement que les phrases les plus efficaces sont les plus courantes. J'aime la teinte de vos yeux et beaucoup de charme. N'importe quoi. Il suffit d'être un peu rassurant. On finit par ne plus s'écouter pareil. Ça ne sert à rien, chacun sait bien ce que veut l'autre, les mots glissent. En prenant de l'âge, on abrège. Un jour, par hasard, on se demande... ça fait combien? On récapitule, tant bien que mal, on trouve 30 ou 40 avec des lacunes, on est tout fiers. On n'en espérait pas tant. Et à partir de ce moment-là, on accumule. On achète un album, on fait ses comptes. Alors tout devient facile, incroyablement facile. Je sais bien que j'ai changé, que j'inspire confiance. Mais ça n'explique pas tout. Je ne comprends pas pourquoi c'est facile. Et pourtant, croyez-moi si vous voulez, maintenant encore, chaque fois que je regarde une femme droit dans les yeux et qu'elle me regarde elle aussi, qu'est-ce que vous attendez? Je vous écoute. Je vous ai bien demandé de partir. Oui. Alors,
Je vais m'en aller, vous le savez bien. Pour rien au monde, je ne voudrais gâcher votre soirée. Mais vous pourriez bien m'accorder un quart d'heure ou 20 minutes pour que je range ma valise. Non, j'ai des amis qui m'attendent en bas et je ne descendrai pas d'ici sans vous. Je ne discute plus maintenant, j'en ai assez. Allez, enlevez-moi ces robes de là, bouclez votre valise, habillez-vous et descendez avec moi, vous avez 3 minutes. Non, attendez. Non, descendez pas avec moi. Et les femmes sont avec Michel dans la voiture? Oui. Juste devant la porte? Tout juste. C'est ennuyeux. C'est très ennuyeux. Il y a une solution toute simple. Dites? Vous descendez le premier et moi je suivrai dans un petit moment. Vous allez descendre la première et moi je vous suivrai. Comme vous voulez, mais ce sera tellement plus simple de me laisser ici un petit quart d'heure pour que... Qu'est-ce qu'il faudra que je fasse pour vous faire partir d'ici? Que j'appelle la concierge, les voisins, la police? Appelez qui vous voulez, je vous parie qu'on me trouvera pas. Qu'est-ce qu'on parie? Moi, je vais vous mettre à la porte. Voilà ce que... Ouais, je vais faire, je vais vous mettre à la porte personnellement. J'ai besoin de personne pour me débarrasser de vous. Je suis assez grand, je suis assez fort. Je vais vous mettre à la porte moi-même. Dehors. Ouvrez. Ouvrez immédiatement. Je vous dis d'ouvrir. Ouvrez. Ouvrez-moi. Ouvrez-moi. Ouvrez. Ne vous mettez pas en colère, ça vous déforme. Vous avez 10 ans de plus. Je m'en vais. Mais vous permettez que je fasse ma valise, que je l'emporte, oui? Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Je vous ai prié de vous dépêcher. Je fais aussi vite que possible. Mais c'est faux. Ce matin, vous me traitiez de voleuse. Maintenant, vous me traitez de menteuse. Vous croyez que c'est agréable? Je vais vous dire la vérité. Je ne suis pas une femme pressée, c'est tout. Je fais les choses lentement. J'ai toujours été comme ça. C'est pas de ma faute. Je suis lente. Je pense à ce que je fais. Vos amis doivent être furieux. Moi, à votre place, je descendrais les calmer. Et vous allez remettre vos robes dans la penderie, vous recoucher avec vos journaux. C'est vrai. Allons! Vous avez déjà aimé une femme? 134. C'est pas ce que je vais dire. Vous avez vraiment aimé? Taisez-vous et dépêchez-vous. N'essayez pas de me distraire, vous ne m'aurez plus. Votre ami Michel, c'est quel genre de garçon? Comment ça, quel genre? Dans son métier, il est adroit, consciencieux. Il est très bien, pourquoi? Il est débrouillard. Oui, plutôt. Il ne connaîtrait pas quelque chose à louer. Je n'en sais rien. Vous pourriez lui demander tout à l'heure. Et aussi de jeunes femmes, si vous y pensez. Si j'y pense. Et vous pourriez me rappeler pour me le dire. Moi, je reste ici, j'attends votre coup de fil, d'accord? Mais vous ne restez pas ici! Allez, debout, vite. Ma robe rouge. Vous n'avez pas vu ma robe rouge? Vous l'avez déjà rangée. C'est fini cette fois. J'ai une idée. Ah. Cette jeune femme que vous allez ramener, Joanna ou bien l'autre, elle ne pourra pas me céder la chambre pour une nuit. Non. Pourquoi? Parce que... Mais vous ne connaissez personne qui pourrait m'accueillir? Un ami ou un parent qui aurait une chambre libre? Personne. Vous n'aimez pas rendre service? C'est pas vrai. Vous n'avez pas le sens de l'hospitalité. Vous êtes agité, amer, égoïste et insensible. Avez-vous fini, oui ou non? Il faut pourtant que j'aille quelque part. Vous irez où vous voudrez. Je vais vous aider, pas moi, mes vous affaires, allez j'ai voir. ma manière à moi de faire Ça ma ne va valise. pas traîner. Mes chaussures sales, mais vous Je vais êtes la fous. foutre par la Qu'est-ce fenêtre, qui vous votre valise. prend?
Je vous avertis, si vous n'êtes pas parti dans 30 lâchez-moi secondes, ça! je balance tout Lâchez-moi ça! et je vous jette dans l'escalier en votre chambre. Jean-Jacques! Vous vous appelez Jean-Jacques. Taisez-vous. Qui c'est, Michel? Taisez-vous. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu descends ou quoi? Hein, Jean-Jacques? Oui, j'arrive. Je descends. Prenez ça et dehors. Tout de suite, à l'instant même. Regardez, comment voulez-vous que... Taisez-vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rien. Avec la moitié des choses qui traînent dehors, vous voulez que... Mais taisez-vous. Mais dis donc, il y a quelqu'un chez toi? Non. Vous voudriez que je m'en aille tout de suite? Taisez-vous. Écoute, j'en ai marre, je monte, je viens te chercher. Je descends. Je te dis que je descends. Vous me paierez ça, vous. Je vous jure que vous me paierez ça. Vous avez intérêt à partir tout de suite. Si je vous retrouve encore une fois ici, je vous préviens. Je m'en vais, je m'en vais. Alors tu viens, oui? Je descends. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je dormais. Il y a longtemps que vous êtes rentré? Non, j'arrive.
Quelle heure est-il? 8h30, 9h moins le quart. Vous avez bien dormi? Oui, assez bien. J'ai eu de la peine à trouver le sommeil. C'est toujours pareil quand je dors dans un lit que je ne connais pas. Après, je m'habitue. Et vous? Ça va. Vous êtes tout gris. À cette heure-ci, je flotte toujours un peu. Je m'en vais de tous les côtés. C'est le matin. Oui, c'est le matin. Mais quand les choses se passent ici, je me sens plus ferme, plus gai. Je vous prie de m'excuser pour hier soir. Oh, ce n'était rien. Je regrette. J'ai peur la nuit tout seul, dans les rues. Je ne recommencerai pas. Je partirai avant midi. Rien ne presse. Merci. Vous travaillez aujourd'hui? Je travaille tous les jours, sauf le samedi après-midi et le dimanche. J'ai mon premier rendez-vous à 9h30, la succession Bugeaud. Je vais être en retard aujourd'hui comme hier, ce qui constitue un bouleversement dans mon existence. Il faut pourtant que je fasse un peu de toilette, que je boive mon café, que je me change. Vous passez votre vie à vous changer. Comme vous dites. Vous êtes déjà rasé. Il y avait un rasoir là-bas. Où? Là-bas. Je peux avoir un peu de café? Je suppose que vous avez vidé votre valise et replacé tous vos vêtements dans la penderie. Oui. C'est parfait. Je n'allais pas les laisser en vrac toute la nuit, dans ma valise. Certainement pas. Je vais préparer le café. Qu'avez-vous fait hier soir? J'ai dîné légèrement, j'avais pas faim. Puis j'ai regardé la télévision. Il y avait un match de football entre deux équipes espagnoles, pas mal. Ah, je n'aimais pas beaucoup votre lézard empaillé. Je le jetais dans le vide ordure. Très bien. Je n'ai pas su ranger ma valise. J'ai bien trouvé votre placard à valise, mais il y avait déjà les vôtres. Fallait les enlever. J'y ai pensé, mais où les mettre? Fallait les jeter. J'apporte le café. Ah, c'est bon, ça fume. J'ai grand faim. C'est de la marmelade d'orange, ça. J'adore. Vous avez passé une bonne soirée? Assez bonne. Nous avons dîné chez les Japonais, rue du Mont-Tabor. Ensuite, nous avons pris un verre avenue d'Iéna avant de finir comme d'habitude sur l'autre rive. Vous avez demandé à vos amis s'ils ne connaissent pas quelque chose à louer? J'ai oublié. Ah, vous voyez. Comment voulez-vous que je m'en aille si vous ne faites rien pour m'aider? Il n'est pas mauvais, votre café de célibataire. Moi, je peux en boire des litres, ça me fait rien, le café. Je peux vous en préparer d'autres si vous voulez. Merci. Vous ne trichez jamais? C'est-à-dire? Ce que vous écrivez dans votre livre, c'est toujours rigoureusement exact? Rigoureusement. Vous l'avez regardé? Je pouvais pas dormir, je m'ennuyais.
Je n'ai lu que le début. Après, j'ai feuilleté. C'est toujours la même chose, c'est la barbe. N'est pas fait pour être lu. Au fait, vous ne m'avez pas dit hier soir, c'était Johanna? Non, c'était l'autre. Je m'en doutais. Comment s'appelle-t-elle? Catherine. Mais nous l'appelions Doudou. Vous ne l'aviez jamais rencontrée? Non. Il y a une jeune fille dans votre catalogue qui revient 2 fois à 3 ans d'intervalle. Une certaine Gabrielle. La deuxième fois, vous vous en êtes rendu compte? Pas sur le moment. Et elle vous a reconnu? Je ne pense pas. Dans votre total, vous la comptez pour 1 ou pour 2? Pour 2. Eh bien, ça vous regarde. Comment vous appelez-vous? Je vous en prie. Dites-moi votre nom. Je ne veux pas. Je ne peux pas continuer à vous parler si je ne connais pas votre nom. Eh bien, ne me parlez plus. C'est pour moi la chose la plus importante. Il faut que je puisse m'adresser à quelqu'un, un nom. 3 fois, il m'est arrivé de rencontrer des femmes qui n'ont pas voulu me dire leur nom, pour une raison ou pour une autre. Je vous jure que je ne les ai pas comptées, elles ne figurent pas là-dedans. Raison de plus pour me taire. Je me suis mal exprimé, pardon. Ne me jugez pas d'après le spectacle que j'offre à cette heure-ci. Je me garde bien de vous juger. J'ai pensé à vous toute la nuit. Je me suis levé plus tôt que d'habitude et je suis passé par ici. Quelquefois, je vais directement au bureau. J'ai conduit à toute vitesse. J'ai pas pris le temps de chercher une place. J'ai laissé ma voiture dans les clous. Oui, dans les clous. J'étais dans un état très désagréable d'incertitude. Je voulais savoir ce que vous étiez devenu. Oh, vous savez, si je ne vous avais pas retrouvé, ça ne m'aurait fait ni chaud ni froid. Je veux dire, je n'aurais pas été malheureux, certainement. Pas même triste. Pas plus que d'habitude. Mais au moins, j'aurais su à quoi m'en tenir. Comme maintenant. Je m'appelle Suzanne. Je n'aime pas du tout ce prénom. Ça ne m'étonne pas. Mais pas du tout. Mais oui, je m'en doutais. Attendez, une chose que j'aimerais savoir. Une seconde. Oui. Salut. Déjà? Alors, ma montre est arrêtée, excuse-moi. Oui, t'as raison. Dis à Madame Bugeaud que j'arrive, tu seras gentil. C'était assez bien, oui. Rue du Bac. Ce soir, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Ne vous dérangez pas pour moi, surtout. Taisez-vous. On en discute là-bas, tu veux? D'accord. D'accord, j'arrive, je fonce, j'ai la voiture en bas. Salut. Vous consultez l'index? Aucune Suzanne. J'avais regardé, je sais. En ce moment, vous avez des pensées qui ne me plaisent pas. Pardon. Dieu sait pourtant que je suis indulgente.
Vous avez dû le remarquer, je vous passe tout. Vous voulez rire? Non. Mais c'est moi qui suis indulgent. C'est moi qui suis patient et généreux. Non, c'est le contraire. Réfléchissez. D'abord, je vous tiens compagnie, ce qui n'a pas de prix. Je suis là. Vous disposez de moi. Je bavarde, je vous divertis, je vous mets régulièrement en retard. Quelle merveille. Et quand la conversation se disperse, je vous oblige à parler de vous. Or, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Vous buvez du petit lait, c'est le bonheur. Mais vous ne m'appréciez pas comme je le mérite. Pourquoi me harcelez-vous? Que me voulez-vous? Qui êtes-vous? C'est trop de questions à la fois. Si je veux le savoir, je le saurai. Vous ne saurez rien du tout. J'ai des amis dans la police. Pas moi. Il faut que je m'en aille. Restez. Si je reste, ça ne s'arrangera pas. Je m'en vais. Pour une fois qu'on n'était pas trop bousculé, vous vous en allez. C'est bête. Vous n'avez besoin de rien? Ne vous dérangez pas pour moi. Et si vous avez un autre rendez-vous ce soir, allez-y donc. Moi, je peux très bien rester seule. Ça ne me gêne pas du tout. Vous avez de la chance. Au revoir. Une chose, si vous y pensez, mes journaux pour que je continue à chercher mon appartement. D'accord. Travaillez bien. Soyez précis. Soyez courtois mais ferme. Vous ne vous changez pas? Je n'ai plus le temps. La femme de ménage vient? Pas aujourd'hui, demain. Bonne journée. Et vous de même. Je rangerai un peu, ne vous inquiétez pas. Vous ne vous levez pas? Quand vous serez parti? Mon père était un homme de loi comme vous. Ma mère est morte depuis 15 ans. Un soir d'été, au cours d'une fête, j'ai rencontré un jeune Parisien en vacances qui s'appelle Philippe Ferrand. Nous sommes allés nous promener la nuit après le bal, jusqu'au bord de la rivière. Nous nous allongeons quelques minutes sous les peupliers. Je suis enceinte. Continuez. Ça ne continue pas, c'est tout. Hier matin, vous cherchiez ce Philippe Ferrand? Non, c'était l'année dernière. Ici, à cette adresse? Pas du tout. Pourquoi votre père a-t-il vendu son étude? Pour une femme, vous pensez bien. Et votre enfant? Lequel? Celui de Philippe Ferrand l'année dernière? Je l'ai pas eu. J'ai coché 2 annonces en tout. J'irai voir demain. Vous avez de l'argent? Un peu. D'où vient-il? Lorsque mon père a fait faillite, ma mère a vendu tous ses biens. J'ai partagé avec mon frère ce qu'il en restait. Je croyais votre mère morte. Oui.
Morte de chagrin. Après ça. Sérieusement, vous gagnez de l'argent, vous travaillez? Mon existence est totalement inactive. Je ne sais rien faire. Ni coudre un bouton, ni planter une tulipe, ni piquer un gigot, ni conduire une voiture. Rien. Et je refuse d'apprendre. Vous êtes contre le travail des femmes? Et des hommes aussi. Je regrette que mon appartement ne soit pas plus vaste. Il est vraiment conçu pour une personne seule. Oh, je m'accommoderais très bien d'y vivre. Même avec vous. Mais je comprends que vous ne pouvez pas me garder. Je comprends très bien. À quelle heure vous couchez-vous d'habitude? Je n'ai pas d'heure. Je vais vous faire un aveu. Ce soir, j'avais décidé de m'en aller. Mais j'étais prise de court quand je vous ai vu arriver avec le champagne, les coquillages, les fleurs, les fraises. Et j'ai pensé qu'il était convenable de rester encore quelques heures de plus. Seulement maintenant, il est tellement tard. Au moins 2 heures du matin, non? Je ne sais plus. Je vous demande officiellement la permission de rester encore une nuit. Je n'avais pas l'intention de vous mettre à la porte. Ce serait mal vous connaître. Si ma présence vous gêne, je peux aller passer la nuit chez un ami ou à l'hôtel. Vous me gênez pas du tout. Si vous me gêniez, je serais déjà partie. Je suis paresseuse, mais tout de même. Vous me regardez rarement en face. On dirait que vous ne savez pas très bien ce que vous voulez. En ce moment, je n'ai qu'un désir, rester exactement dans la position que j'occupe. Assis, immobile, parlant le moins possible. Vous avez raison. La nuit est plus courte que le jour et moins redoutable. Restons ensemble. À votre santé. À votre santé. Vous n'avez pas sommeil? J'ai perpétuellement sommeil. Sauf la nuit. Parlez-moi de vous. Mais pourquoi voulez-vous toujours savoir, coûte que coûte, comment je m'appelle, d'où je viens, ce que font mes parents, si j'ai un métier? Que sauriez-vous de plus? Moi seule, ça ne vous suffit pas? Contentez-vous de mon essence et négligez mes attributs. C'est comme ça qu'on croit en Dieu. Qu'est-ce qui vous prend? Les réminiscences. Bon, je me résigne. De quoi vais-je vous parler? De vos amants. Ah oui, naturellement. Mais je vous préviens, j'ai beaucoup oublié. Plus encore que vous. Si vous préférez ne pas me répondre... J'ai pas dit ça. Je vous écoute attentivement, soyez précise. Alors? Je cherche. N'inventez rien. Tout ce que j'ai dit est vrai puisque je le dis.
Qu'est-ce que vous ne dites pas? Ça n'existe pas. Vos amants. Quelquefois, il me semble que j'ai traîné dans des centaines de lits comme vous. Ou sur des moquettes. Derrière les portes des salles de bain. Dans l'herbe, sur le sable. J'ai beaucoup servi, c'est vrai. Certains jours, c'est vrai. À d'autres moments, je suis une femme très ordinaire. J'ai eu 3 ou 4 amants avant mon mariage. Puis 4 ou 5 après. Rien à dire. J'aime pas beaucoup l'amour. J'attends mon prince et je me fane. Et puis parfois, mais ça c'est plus rare. Je suis vierge, très fière, presque arrogante, assez heureuse. Tenez, ce soir, je suis vierge. Je vous le jure. Vous êtes le premier homme que je touche. Vous dites tout ce que j'aimerais dire. Vous me croyez au moins? Oh oui, je vous crois. Toujours. Quand vous dites noir, quand vous dites blanc, je ne demande qu'à vous croire. Je suis dans l'incapacité de vous contredire. Vous me faites peur. C'est vrai? Je viens de m'apercevoir que je vous fais peur. Je me demande bien pourquoi. Je suis intimidé. Un homme comme vous? Je ne peux pas me décider à venir m'asseoir à côté de vous et à vous prendre dans mes bras. C'est peut-être ce que j'attends. Mais supposez que je me trompe. Quelle humiliation. Vous voici revenu comme au temps de votre jeunesse. Oui. Une femme est assise près de vous, chez vous. Vous n'avez qu'un geste à faire. Mais quel geste? Je vous parais peut-être trop accessible. Au contraire. Je ne comprends pas. Dites-vous bien que dans le fond, je ne suis pas très satisfait de moi. Vous n'avez pas l'air satisfait. Je manque de courage. Votre belle organisation suppose une vie très reposante que vient faire ici le courage. Je ne parlais pas des autres, je parlais de vous. Puis je vais cesser de vous interroger. Je regrette déjà de connaître votre prénom. Tâchez de l'oublier. Ne me dites plus rien. Ni le nom de votre père, ni celui de vos amants, je ne veux rien savoir de vous. En résumé, vous êtes venu hier matin et vous vous appelez Suzanne, à part ça j'ignore tout et c'est parfait. Je vois votre valise qui se fait et qui se défait, vos robes qui vont et viennent. J'ai entendu parler d'un monsieur Ferrand. Je ne sais pas si vous cherchez vraiment quelque chose dans les journaux. J'ai voulu vous jeter dehors hier soir. Et maintenant, je n'ai plus envie de vous voir partir. Nous pourrions prendre un appartement plus grand. J'aime bien celui-là. Il est trop petit. J'ai un peu de place. Vous avez dit vous-même que vous le trouviez trop petit. Moi, j'ai dit ça. Je vous entends encore le dire. Pourquoi tenez-vous tant à cet appartement? Vous y avez peut-être habité avant moi? Non. Si. Vous avez vécu ici avec un autre homme et vous espériez le trouver hier matin quand vous êtes venu. Calmez-vous. Qui était ce monsieur Ferrand du 4e à gauche? Il me semble que j'ai connu un monsieur Ferrand.
Il habitait ici avant moi, c'était l'ancien propriétaire. Gardez votre calme, sinon je devrais m'en aller. Non, je ne recommencerai plus. Aidez-moi, je vous en prie, ne restez pas là à me regarder. Faites les premiers pas si vous pouvez. Ce n'est pas dans mes habitudes. Mais j'y pense. J'ai ici toute une installation qui sert à me donner de l'audace. Je vais vous la faire admirer. D'abord, une musique qui a fait ses preuves. Écoutez. Ensuite, je vaporise dans cette pièce un parfum de musc, car le musc passe pour empêcher le sommeil des cœurs. Ensuite, je baisse toutes les lumières. Presque toutes. En principe, c'est infaillible. Je me sens déjà beaucoup mieux. Je vous aime. Il me semblait bien. Bonjour. Suzanne? Je vous ai vu entrer en bas, je vous ai appelé. J'ai rien entendu. Parce que vous couriez comme un fou. Bonjour. Bonjour. D'ordinaire, à cette heure-ci, je ne rentre pas, je n'ai pas le temps. Aujourd'hui, j'avais 5 minutes après le déjeuner, je me suis dit, je vais faire un saut. C'est gentil. Quand êtes-vous sorti ce matin? Une demi-heure après vous. D'où venez-vous? Je crois que j'ai trouvé un appartement. Où? Rue Martial de Brive, dans un immeuble neuf, vous connaissez? Non. C'est un grand studio au 11e étage, avec terrasse, un peu cher, mais superbe. Le soleil toute la journée, pas très loin d'ici, libre tout de suite. C'est exactement ce que vous cherchiez? Ah, exactement. Et vous allez vous y installer? Aussitôt que possible. C'est fait, c'est décidé. Il ne faut qu'une signature, l'accord des propriétaires, des formalités. Voulez-vous déjeuner? Merci, j'ai déjeuné. Le jeune homme de l'agence m'a invité. Charmant garçon. Il y a un très bon bistrot juste en face de mon immeuble.
Nous sortons de table. Il m'a raccompagné jusqu'ici. Il m'attend en bas. Maintenant? Oui. Pourquoi faire? Je venais chercher mes papiers pour la signature, mon carnet de chèques. Faut pas que je l'oublie. Il faut que je redescende tout de suite. Je m'attendais pas à vous voir ici. Il est grand, ce studio? Oh oui, Plus grand qu'ici. immense. La cuisine, c'est une vraie cuisine. Il y a la moquette partout. Une longue baignoire au ras du sol. La terrasse magnifique, on voit la tour Eiffel, les bois de Meudon dans le fond. Mais où est-ce qu'il est, mon chéquier? Vous viendrez voir, ça me ferait tellement plaisir. Vous partez quand? Je ne sais pas. Peut-être ce soir. Déjà? J'ai si peu de choses à emporter, juste une valise. Au plus tard demain. Quand je voudrais. Vous ne vous plaisez pas ici? Aussi, beaucoup, voyons, vous le savez bien. Seulement, d'abord, à bien réfléchir. Vous avez raison, c'est un peu étroit pour deux. Ensuite, eh bien, vous n'avez le soleil que l'après-midi. Et puis enfin, c'est chez vous. Bien sûr. Vous me l'avez dit sur tous les tons. C'est vrai. Je me suis assez imposée. 3 jours, vous vous rendez compte? Maintenant, je m'en vais. Je vous débarrasse de ma présence. Attendez. Attendez un instant. Dites-moi, Oui. vous n'êtes pas à 1 minute près. Il y a le jeune homme qui m'attend en bas. Il est pressé. Que voulez-vous me dire? Vous savez, tout compte fait, moi je possède très peu de choses. Des objets personnels auxquels je me sens vraiment attaché, j'en ai très peu. Mes affaires de toilette, bien sûr, mes vêtements, quelques papiers, et tout tiendrait à l'aise dans 2 valises. À la rigueur, même dans une valise et un sac. Le reste, les meubles, les bibelots, je peux très bien les liquider. Ou les laisser ici. Pour aller où? Chez vous. Naturellement, je prendrai tous les frais à ma charge. Ici, nous pourrons vendre. Je suis propriétaire, nous placerons l'argent. Ou alors, nous prendrons une maison à la campagne. Une autre solution, c'est de ne pas vendre et de louer meublé. Il faut voir ce qui est le plus avantageux. Bon, je ne connais pas encore votre studio, mais il me plaît déjà beaucoup. Vous voulez venir chez moi? J'aimerais bien, oui. Pour longtemps? Eh bien, pour... oui. Pour longtemps. Vous croyez que je vous dois ça? Non. Non, pas du tout. Vous ne me devez rien. Mettons que je n'ai rien dit. Il y a si longtemps que j'ai envie de vivre seule. Pourquoi voulez-vous qu'on s'entasse à 2, qu'on se gêne? Vous comprenez? C'est clair. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est délicat. Mais je comprends très bien. Je vous inviterai à dîner. Venez ce soir. Vous voulez? Vous serez le premier. Oui, peut-être. Je ne sais pas ce que je fais ce soir. Mais vous installer à demeure, je trouve ça un peu excessif. Vous avez raison. Et un peu sans gêne, faut bien le dire. Excusez-moi encore. Je m'en aille. Le jeune homme va perdre patience. Vous entendez, il me klaxonne, quel culot.
Il va habiter avec vous? C'est le gérant de l'agence. Je n'ai pas confiance. Laissez-moi sortir. Non. Vous n'allez pas me laisser sortir? Non, ne partez pas. Qu'est-ce qui vous prend? Je vous interdis de partir, vous entendez? Je vous interdis de partir d'ici. Attendez un instant. Non, ne partez pas. Venez avec moi. Oui? Oui, je sais. Je ne viens pas cet après-midi. Je m'en fous, je ne viens pas. La succession Bugeaud, je m'en fous. La mère Bugeaud aussi. Eh ben, passe-la moi. Passe-la moi! Il me la passe. Madame Bugeaud? Oui, bonjour, madame. Je voulais vous dire d'une part que votre succession, je m'en fous. Et d'autre part que vous êtes une conne et que je vous emmerde. Voilà. Je vais bien, merci. Passez-moi Michel, s'il vous plaît. Passez-moi Michel. Passez-moi Michel! Elle me le passe. Salut, vieux. Oui, je lui ai dit que je l'emmerdais, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, toi aussi, je t'emmerde. Non, je viendrai pas demain. J'en ai rien à foutre. Jean-Jacques, je vous ai menti. Quand? Je n'ai pas trouvé d'appartement. Je n'ai même pas cherché. J'ai tout inventé. Vous fatiguez pas. C'est vrai. Je ne vous crois plus. Je vous jure que maintenant, j'ai dit la vérité. Pourquoi êtes-vous sorti ce matin? Pour acheter des cigarettes. Et le type de l'agence? N'existe pas. Et le klaxon? Une voiture qui passait. C'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. La preuve, je reste. Vous voyez que je reste? Il n'y a personne qui m'attend. Allons, remettez-vous. Soyez prudent. Quelle crédibilité. Je crois ce qu'on me dit. Il faut vous rassurer, vous apaiser, reprendre un visage normal et tranquille, aller au travail tout à l'heure. Vous ne partirez pas? Non, Vous resterez ici? oui, Vous resterez ici longtemps? encore quelque temps. À condition que vous gardiez votre sang-froid, sinon je pars. Venez vous asseoir. Venez. Vous me promettez d'aller au travail si je viens là? Je ne promets rien. Venez. Si vous y tenez. Vous avez gagné, réjouissez-vous. Vous êtes là, je suis heureux, très bien. Vous n'êtes pas là, je pleure, tant pis, je me soumets. Je ferai tout ce que vous voudrez, absolument tout. Tenez, en ce moment, que voulez-vous que je fasse? Que vous alliez au bureau, ne serait-ce qu'une heure.
Vous rentrez bien tard. J'ai eu beaucoup à faire, excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'attendiez? À quelle heure rentrez-vous d'habitude? C'est ma valise qu'elle a? Où? Là. Oui, j'ai mis ma valise à la place d'une des vôtres dans le placard. C'est ce que vous m'aviez conseillé de faire, vous vous rappelez? Je me rappelle très bien. Il a bien fallu que je trouve de la place. Si nous devons vivre ici tous les deux, il n'y a rien de trop. C'est pourquoi j'ai mis dans cette valise quelques-uns de vos vieux costumes. Vous avez très bien fait. Ça ne vous dérange pas? Oh non. Vous devriez la jeter, cette valise. Je la jetterai demain ou après-demain. Et ça, qu'est-ce que c'est? Quoi? Ça. Monsieur Ferrand est venu cet après-midi. Il a oublié son imperméable. C'est un bel imperméable. Tout neuf. Ah? Et de très bonne qualité, je vous assure. Il ne vous va pas très bien. Non. Non. Je crois que vous avez raison. En général, je me rends pas compte si un vêtement me va ou ne me va pas, mais là, tout de même, Oui. je vais l'enlever. Je vous sers quelque chose à boire. Pourquoi l'avez-vous jeté? L'imperméable? Oui. Parce qu'il n'était pas à ma taille. Et si Monsieur Ferrand revient le chercher? Ça vous regarde? À votre santé. Vous venez de le dire, nous avons besoin de beaucoup de place. Je n'allais pas m'embarrasser de cet immense imperméable. C'est bien ce que je pensais. Il s'était trompé d'adresse. Qui? Monsieur Ferrand. Il s'était vraiment trompé d'adresse et quand il s'en est rendu compte, il est revenu amaigri avec encore plus de cheveux blancs que l'année dernière. Il reste quelque chose à manger? Vous avez faim? Oui. Il reste tout ce que j'ai acheté hier et avant-hier. Moi, quelques biscuits, un peu de thé, un peu de sucre. Avec votre permission, j'ai offert le thé à Monsieur Ferrand cet après-midi. Il est venu me chercher. Il a pris tous les torts. Il est libre maintenant. C'est une longue histoire, vous savez, Jean-Jacques. Une de ces histoires qui ne se termine jamais et finalement très banale. On va au cinéma ou on va au cinéma et on mange après? Ça ne vous intéresse pas, Quoi donc? ce que je vous dis? Tout ce que vous dites m'intéresse. Vous pourriez m'écouter alors. Je vous écoute. Continuez. Je préfère me taire. Pour une fois. Oui, pour une fois, comme vous dites. Vous ne tiendrez pas plus d'une minute. Qu'est-ce qu'on parie? Vous voyez. Je vois quoi? Vous avez parlé. Vous n'avez pas commencé. Alors on commence quand? Quand je me tairai.
D'ordinaire, on n'a pas à vous implorer pour que vous preniez la parole. Les mots vous viennent avec facilité, mais... Aujourd'hui, franchement, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous parlez au hasard, maladroitement, en pensant à autre chose. Oui. À vous. Vous n'avez pas tenu la minute. À qui la faute? Vous le lisez encore. Je suis en train de l'apprendre par cœur. Quelle idée. C'est un des rares moyens que j'ai trouvé pour découvrir quelque chose sur vous. Sur moi, Il faut tout de même que je vous connaisse. j'ai beaucoup changé. Et moi donc? J'espérais tant que cette halte serait paisible, que je pourrais reprendre des forces avant de repartir. Au lieu de ça, je ne sais plus du tout où j'en suis. J'invente des histoires stupides. Je ne trouve rien de mieux que d'aller acheter des imperméables. Je reste ici à vous attendre. Quand vous êtes en retard, je m'inquiète. Je pense à vous. Et je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas du tout. Suzanne, vous ne parlez pas sérieusement. Mais si, qu'est-ce que je connais de vous? Vous pouvez me le dire, je connais vaguement votre métier. Et encore. Et puis quoi? Je connais votre prénom. C'est tout. C'est tout. Je connais même pas votre nom. Je m'appelle Ferrand. Jean-Jacques Ferrand. Votre veste. Oui, merci. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Vous n'avez pas de montre? Elle est arrêtée depuis 2 jours. Et vous avez votre petit réveil? C'est vrai. Il est 9h moins 5, vous allez être en retard. Oh non, pensez-vous. Vous n'avez pas de rendez-vous ce matin? Non. La succession Bugeaud, c'est réglé. C'est réglé. Mais vous n'allez pas travailler? Non, pas ce matin. Restez ici. Oui. Et cet après-midi? Cet après-midi aussi. Donc vous restez ici toute la journée? Oui. Mais vous irez bien faire un tour, prendre l'air. Sûrement pas. Et votre cabinet, votre travail? Mais que voulez-vous dire par ce geste? Vous ne vous moquerez plus de moi à ce sujet. Je me suis jamais moquée. Mais si. Peine. J'ai vendu mes parts à Michel. Comment? Toutes mes parts. Je les ai vendues à Michel. Quand? Hier après-midi. Hier après-midi? Oui, c'est pour ça que je suis rentré tard. Les modalités de paiement. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Nous avons parlé d'autre chose. Alors tout est fini? Vraiment? Les affaires sont finies. Fini!
les ventes, les achats, les successions, les partages. Et Madame Bugeaud. Et l'enregistrement, les sociétés, les indivisions, les barèmes, c'est terminé. J'ai vendu mes parts à Michel pour une bouchée de pain. Il était bien content. Qu'allez-vous faire Quand? dans les jours qui viennent? Des tas de choses. Vous ne travaillerez plus? Vous m'avez dit souvent, je déteste le travail. Vous êtes d'accord? Moi, je me suis dit, elle a raison. C'était lumineux. Alors, j'ai décidé de ne plus travailler. Je resterai ici nuit et jour. Je vous consacrerai toutes mes heures. À moi? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Ah, pardon. Et si c'était une blague? Quelle sorte de blague? Vous n'avez rien vendu. Vous me faites marcher. Comme je vous ai vexé avec mon histoire d'appartement, qui n'était pas vraie, vous voulez me rendre l'appareil. Je comprends tout. J'ai bel et bien vendu. Je ne vous crois pas. Je vous le jure. Appelez Michel immédiatement. Dites-lui que vous ne vendez plus. Qu'il s'agissait d'une plaisanterie, d'un coup de tête. Trop tard. Michel refuserait? Michel, je ne sais pas, moi, je refuse. Vous savez, Jean-Jacques, quand vous n'étiez pas là, j'avais envie de vous voir. C'est vrai, une envie de plus en plus forte. Je vous attendais avec impatience, hier soir particulièrement. Et maintenant, à l'idée que vous ne partirez plus, déjà je ne peux plus vous supporter. Ce à quoi vous avez tant travaillé si vainement, vous allez enfin l'obtenir de moi. Je vais m'en aller. Je vais m'enfuir d'ici. Un matin, par exemple. Vous serez fatigué, vous dormirez un peu plus longtemps que d'habitude. Et quand vous vous réveillerez, je serai partie, la mort dans l'âme, je vous prie de me croire. Et votre valise? Je vous la laisserai. Je ferai ce sacrifice. Mes robes, mes livres, mon petit réveil, je vous laisserai tout en souvenir de moi. Je partirai totalement démunie s'il le faut. Mais je partirai. Tout est vendu, je ne veux plus revoir Michel. Je partirai. Qu'est-ce que vous faites? Je m'en vais. Vous partez? Oui. Vous allez à votre bureau? Non. Vous allez où alors? Il me semble que cet endroit vous plaît, je vous le laisse, moi je m'en vais. J'habiterai ailleurs, n'importe où, c'est facile. Ça ne pose pas de problème. Moi, je n'ai pas peur des hôtels. Comment? Refermez bien la porte quand je serai parti. Moi, j'ai ma clé. Je viendrai vous voir de temps en temps. Quand? De temps en temps, assez souvent, je pense. À l'improviste. Si vous voulez.
Et si vous ne revenez pas? Je reviendrai, je vous promets que je reviendrai. Et si je ne suis pas là, par hasard? Je crois que vous serez là. Et si je décide de m'en aller? Je crois que vous ne partirez pas. Pas tout de suite, en tout cas, vous êtes bien ici. Allongez-vous, détendez-vous, attendez-moi. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous savez comment on règle le chauffage? Je trouverai. Et de l'argent? Il m'en reste. Il y a une autre clé dans ce tiroir. Je sais. Arrangez-vous avec la femme de ménage. Vous pouvez la garder si vous voulez. Elle a l'habitude de l'appartement et elle n'est pas gênante. Très bien. Et votre courrier? Je le prendrai quand je passerai. Et votre aide-mémoire? Je vous le donne. Il n'y a que de vieux vêtements dans votre valise. Je n'ai pas l'intention de l'ouvrir. Je l'emporte pour la jeter, c'est tout. À bientôt.